Hey, salut tout le monde, c'est Ricky pour le Ricky Show. Aujourd'hui, on fait un petit épisode des traites. Je pense qu'on est rendu au 7e épisode des traites. Aujourd'hui, je penserais qu'on serait à peu près mi-saison, peut-être un petit peu plus avancé que la mi-saison. Il reste 10 personnes. Selon moi, je pense qu'il était 22 au début. Je pense qu'il était à peu près le même nombre que dans Survivor. Là, il était 22. Là, il en reste 10. Est-ce que les traites vont continuer à être capables de se faufiler? Est-ce que c'est les fidèles qui vont gagner? Ben, on regarde ça après ça. Au début du déjeuner, je me rappelle plus c'est qui les gens. Il me semble que c'était Manuel, c'était-tu Mike. Il avait parlé de tuer une couple de personnes, peut-être Jean-Philippe, mais je me rappelle plus c'était qui. Moi, celui que je pensais vraiment qu'il allait être tué, c'est Charles. Je trouvais que c'était lui qui était le plus en danger. Je pensais aussi que pour les traites, c'était lui qui était le plus évident. Il avait vraiment révélé le jeu de Marilyn. Fait que je pense que moi, celui que je voyais vraiment se faire éliminer, c'était Charles. Mais on n'avait pas l'air à être sûr du côté des traites. Très tôt, on va apprendre que Yolène a comme quand même certaines difficultés avec Audrey, certaines difficultés soit à se faire pointer ou je pense qu'elle dort mal. Il y a quelque chose qui va pas bien là, puis elle est tannée de la voir un peu. Elle est frivole un peu, puis des fois, elle voit ça, elle, comme un manque de respect, mais Audrey, c'est pas méchant, elle est comme ça, puis elle s'amuse, elle a vraiment compris qu'elle était dans un jeu de télé-réalité, mais Yolène, on voit que ça commence à être compliqué. Une autre chose aussi qu'on apprend, c'est que Vaiti va aller sur Jean-Philippe. Est-ce que Vaiti, on l'a pas vu beaucoup depuis le début de la saison, mais à chaque fois on entend le monde parler de lui, ça a l'air positif, ça a l'air être c'est pas quelqu'un qui est dans le trouble, c'est pas quelqu'un que le monde soupçonne. Je pense qu'il y a beaucoup plus de trucs dans les journaux à propos de Marilyn ou après. Je pense que le monde sont plus un petit peu après Audrey ou tout ça. Peut-être qu'il se disait qu'il fallait qu'il accuse quelqu'un, qu'il fallait qu'il le fasse quand même assez vite. Peut-être qu'il se trouvait peut-être un petit peu inactif. Fait que là, sa cible va être JP. Puis ses raisons sont vraiment intrinsèques à lui, sont vraiment personnelles à lui. D'après moi, il y a un mauvais feeling. D'après moi, il ressent quelque chose. Est-ce que c'est une bonne idée d'aller vers quelqu'un quand tu as juste des feelings, quand tu n'as pas des faits, quand tu n'as pas des preuves? On apprend que Charles a été éliminé. Je pense qu'avec toutes il était capable de mener une charge. Il avait déjà éliminé une traite en Karine, puis c'était lui qui avait monté à la charge. Fait que je pense que c'était un bon choix des traites s'il voulait pas se faire viser par Charles, Charles, lui, quand il vise quelqu'un, il y a vraiment des éléments concrets, il y a des faits. Fait que je pense que c'était vraiment un bon moment pour l'éliminer, puis c'était vraiment bien joué. Moi, c'est vraiment lui que j'aurais éliminé. Qu'est-ce qu'il faut penser, c'est que les traites, eux aussi, voient la game de tout le monde. Fait que s'il y a quelqu'un qui est plus qui est plus sur des bonnes pistes, qu'on voit qu'il est plus logique, je pense que ça peut vite être une menace pour lui. Fait que Charles, tant qu'il n'avait pas lancé son attaque contre Karine, puis on n'avait pas vu ce jeu-là, je pense qu'il était un peu protégé. Mais une fois qu'il lance, puis il va de front, en pleine table ronde, ben il devenait une cible. Fait que tôt ou tard, quand il n'y avait pas de chance d'avoir un bouclier, d'après moi, il y avait une chance de se faire mettre en danger, puis c'est ça qui est arrivé. Pendant un court flashback, on va voir les traites arriver au conclave, un petit moment au conclave où c'est qu'on va apprendre que Charles, Kevin et JP semblaient, selon les traites, travailler ensemble. Ils vont l'appeler la clique des garçons. Fait en même temps, je pense que d'avoir vu un fidèle qui avait qui était un peu qui était peut-être un petit peu plus malin que les autres. Je pense aussi qu'il voulait couper cette clique-là, fait que bien joué. Un peu comme plus tôt il avait fait avec la clique des filles, parce que tu veux pas avoir une clique contre toi, parce que quand tout le monde s'enligne, c'est dur à tout désaligner ça, puis après ça, t'es fait, c'est toi qui vises. On apprend aussi que Marilyn a focus, elle, sur le meurtre des filles, parce qu'il y a un équilibre habituellement dans le jeu des traites où c'est que soit deux gars, une fille, deux filles, un gars. Fait qu'elle, elle essaye de laisser le plus de gars possible, puis elle va mettre de plus en plus la cible pendant les tables rondes sur les gars, pour pouvoir, en disant que ça est probablement qu'il y a un gars qui est traite dans toute la gang. Puis je pense que c'est vraiment une bonne stratégie, en sachant qu'au début, il y avait juste des filles, mais ça, les fidèles, ils le savent pas. Pendant le déjeuner, Karine Danas va venir puis va leur demander aux fidèles de nommer deux bons communicateurs. Vite, le choix va venir sur Kevin puis sur Marilyn. Puis là, il y a Arissa qui, elle, avait d'autres choix. Elle a comme... Mais
c'est pas une bonne affaire, ça. Quand tu vois que le groupe a un choix, puis que tout le monde a de l'air unanime là-dessus, puis que c'est un choix quand même assez logique, où c'est que Marilyn, c'est pas vraiment une menace. Nous autres, on sait que c'est une menace, là, mais dans le groupe, elle n'est pas vraiment vue comme une menace. Puis Kevin aussi, mais tu laisses ça comme ça parce que, tu sais, le monde, je pense qu'il voulait voir tout le monde là, sauf Audrey. Puis je pense qu'Arissa, au lieu de boquer un peu, là, je pense qu'elle aurait dû vraiment y aller avec le groupe, puis plus vite. Juste avant l'activité, on se rend compte que Vitae veut aller sur Jean-Philippe, sur JP. Je pense que tout le monde va écouter ses stratégies, tout le monde va y poser des questions, puis vraiment, tout le monde va le laisser aller. Je pense qu'à ce niveau-là du jeu, quand la cible, c'est pas toi, puis tu vois un conflit, pourquoi essayer de te trouver vraiment un traître ou essayer de trouver... Tu te dis, regarde, c'est un coup de dé, puis on laisse ça aller. De toute façon, la pire chose qui pourrait arriver, si tu commences à t'en mêler, ben, ça se revient contre toi. Puis ça, tu veux vraiment pas ça. Fait que tu vois un conflit vraiment ouvert entre deux personnes, tu laisses ça aller, puis tu manges du popcorn. JP a une bonne théorie à propos de Vitae. Il dit que probablement c'est un traître parce que Jean-Philippe, un matin, il était rentré, je pense, dans les derniers. Puis quand il avait serré la main à Emmanuel, mais sa main était moite. Puis ça se fake, selon JP, pas vraiment. Puis c'était pas la main la plus sec ou la plus ferme. Tu sais, oui, tu peux faker de shaker. Oui, tu peux sembler verser une larme. Mais ça, c'est dur à faker. Puis Jean-Philippe a demandé à Vitae d'aller vérifier auprès de Manuel, puis celui-ci ne l'a pas fait. Pourtant, ça aurait été une bonne preuve ou un bon argument pour JP. Fait que c'est pour ça que lui, il y a des doutes que peut-être c'est lui qui est traître. Par la suite, c'est le segment journaux. On voit qu'Annick est encore choisie par les gens qui sont éliminés pour aller voir les journaux. On voit vraiment que la game d'Annick là, est vraiment revenue vraiment très très belle. Autant qu'au début elle est en danger, que là, elle est vraiment en dessous du radar et très loin. Il n'y a personne qui la soupçonne. Fait que, tu sais, des fois, quand même si au début tu es soupçonné d'être d'un traître, je pense que ça vaut la peine de travailler, puis des fois, même de risquer. T'sais. Elle a fait quand même un risque à un moment donné en mettant sa menace, en l'éliminant. Puis le monde a vu ça comme un peu inversé. Ils ont fait « Ah non, d'après moi, c'est pas elle parce qu'elle n'aurait jamais osé faire ça. » Fait que je pense qu'elle bénéficie. Elle a enlevé aussi bien des bûches comme les autres traites y avaient dit de faire. Puis je pense qu'elle bénéficie vraiment d'une belle aura puis elle va pouvoir vraiment se rendre loin dans le game. En ce moment, elle est vraiment pas en danger. Annick et Arissa sont les deux dans le bureau de Karine. Puis les deux ont comme, pas un conflit, mais ont comme des problèmes de communication. S'ils seraient amis sur Facebook, ils marqueraient « C'est compliqué ». Je pense qu'ils ont de la misère à se parler. Je pense qu'ils ont de la misère à s'entendre. Arissa a l'air à vouloir donner beaucoup de détails. Annick a l'air à couper souvent la parole. Fait que je pense que les deux sont vraiment pas faits pour s'entendre. Puis encore une fois, ils ont lu les journaux. Ils ont lu les journaux de Charles. Ils ont lu aussi certains journaux. Je pense que c'est Marie-Jeanne aussi qui ont lu Marie-Pierre. Puis il y a beaucoup de journaux qui visent Marilyn. Est-ce que Arissa va donner toute cette information-là? Est-ce que Arissa va lancer les hostilités contre Marilyn? C'est à suivre. L'épreuve est une épreuve quand même assez simple, c'est une épreuve d'auteur. C'est que les gens sont attachés, doivent être guidés par les deux personnes qui sont les guides et qui sont Marilyn et Kevin. C'est quand même compliqué, il faut qu'ils restent droits, il faut que tu écoutes, il faut que tu aies confiance, puis il faut que tu ramasses des sacs d'argent aussi. J'ai trouvé très drôle Audrey qui voulait avoir le bouclier puis que les guides lui ont fait piger de l'argent, ils faisaient croire que c'était 3000 puis elle disait qu'elle s'en foutait, ben en fait compte elle a fait gagner au groupe 3000. Puis je pense que si Audrey gagne, mais elle va être contente de pas juste avoir pris des boucliers, de souvent avoir pris d'argent. Puis je pense pas en ce moment que les traîtres trouvent qu'elle est vraiment dangereuse. Je pense pas qu'elle est vraiment en danger le soir. Fait qu'elle peut encore fonctionner allègrement sans bouclier. Il n'y a aucun danger pour elle. Mais de son côté, Vitae, lui, il veut la dague, il veut le double vote pour la table ronde. Il veut vraiment éliminer Jean-Philippe. Puis les guides, ben, ils vont l'aider à aller chercher vraiment le poignard ou la dague. Ça, d'après moi, cette stratégie-là, tu sais, Marilyn aurait pu se dire, écoute, je ne vais pas paraître pour une traite, je ne vais pas lui donner un double vote. Mais ça l'encourage quand même, Vitae, à continuer dans ce ligne-là. Puis tu veux qu'il continue dans ce ligne-là. Fait que tu lui donnes le double vote pour qu'il l'utilise contre Jean-Philippe. Puis je pense que c'est vraiment bon pour tous les fidèles. Il n'y a personne qui s'est plaint, il n'y a personne qui a dit hey, on ramasse plus d'argent. Je pense que la petite guéguerre entre Vitae puis Jean-Philippe, ça plaît à tout le monde, ça l'arrange tout le monde, puis tout le monde arrive à la table ronde sans une épée d'abattlage en haut de leur tête. Ils sont tous très contents.
À la fin, on apprend qu'ils ont ramassé 6 000 $. La plupart des concurrents ont combattu leur peur, ont été jusqu'au bout. Même Yolande, qui avait beaucoup peur, a quand même essayé. Puis elle est tombée dans le vide, retenue par une corde. Inquiétez-vous pas, mais quand même, c'était beau à voir. Ils ont quand même dépassé leurs limites. Puis j'étais très fier d'eux. Bravo pour 6 000. Dans l'auto, on va voir que les discussions dans l'auto d'Annick vont aller alentour de Marilyn, puis surtout les journaux. Puis on va voir qu'Annick va pas tenter de la défendre. Je pense que tenter de la défendre serait quand même une erreur. Elle va embarquer dans les arguments, elle va dire même elle aussi son point de vue, puis elle va paraître surpris toute l'équipe. Puis je pense qu'elle a bien fait parce que si jamais elle aurait défendu de front Marilyn, je pense vraiment que ça aurait été mauvais pour les deux. Une fois rendu au manoir, ben ils vont... Mais Annick va prendre Marilyn à part et va lui expliquer, écoute, il y a de la chaleur sur toi, fais attention, il y a beaucoup de ton nom qui ressort dans le journal. Puis je pense que les deux vont commencer vraiment à bien travailler en équipe, autant qu'au début, ils voulaient se pitcher en dessous d'un boss, un de l'autre, que là, je pense qu'il y a une certaine harmonie entre les deux, puis c'est vraiment bon pour l'équipe des Traîtres. On apprend que Vaiti est prêt à mettre sa game en jeu, fait que si jamais Jean-Philippe était pas un traître, il demande au groupe de l'éliminer le lendemain à la prochaine table ronde. Je pense que c'est pas vraiment un bon argument, surtout qu'il reste de moins en moins de personnes, fait que c'est le temps de trouver des traîtres, c'est le temps de trouver de pas encore éliminer un fidèle, mais je pense que ça va avoir vraiment, cet argument-là va avoir un certain poids pour Audrey, puis il y a certaines autres personnes qui voient sûrement l'occasion de se dire, écoute, on va éliminer quelqu'un une fois, puis après ça, on est safe pour 2 fois. Je pense que dans un jeu comme les Traîtres, ça a une certaine valeur de pouvoir faire un move comme ça. À la table ronde, on se rend compte qu'il y a 52 000 $ de ramasser. Les concurrents, ils vont là vraiment le cœur léger. Il n'y a personne qui s'en danger. Les 2 personnes qui vont avoir à se battre, ça va être Jean-Philippe puis Vaiti. Vaiti va lancer les charges. Il n'est peut-être pas en danger au départ. C'est lui-même qui s'est mis sur le spot, qui s'est mis sur le monticule, qui s'est mis qui s'est mis comme target. Est-ce qu'il avait envie d'action? Est-ce qu'il avait envie de jouer? Est-ce qu'il s'était dit, écoute, j'ai pas vraiment fait grand-chose pendant les tables rondes. C'est à mon tour d'y aller. Je vais prendre une shot. Je suis confiant, mais ça n'a pas été vraiment comme il voulait. Quand tu t'attaques à quelqu'un d'un traître, il faut que tu aies des arguments, faut que tu lui dises des choses. Au pire, je pense qu'il faut que tu n'inventes, il faut que tu aies vraiment quelque chose de solide, il faut que tu dises que la personne s'est trompée dans ses mots, il faut vraiment qu'il y ait quelque chose. Si tu y vas juste avec le feeling que je le sens que t'es pas fidèle, ça marche pas. Tous les gens qui ont eu ce type d'argumentation-là, ça n'a pas marché. Puis souvent, quand ça a marché, ben c'est un fidèle qui était éliminé. Fait que là, à ce niveau-là du jeu, il faut vraiment avoir du concret, du solide. J'ai vraiment aimé JP, comment il s'est défendu, comment il n'a même pas accusé Vaiti d'être traître. Il a dit, d'après moi, aujourd'hui, c'est entre 2 fidèles. Je trouve ça vraiment plate. Puis, après ça, il y a eu Audrey qui a demandé aux 2, dites-moi que vous êtes fidèles. Puis Jean-Philippe, il n'a pas eu peur. Il a été capable de regarder tout le monde dans les yeux. Puis on a vu Vaiti vraiment, écoute, résistant. Puis même, je pense qu'il a dit à un moment donné à Arissa, je pense que tu me fais perdre mon temps. Il y avait il y avait comme une urgence. Il ne voulait pas se faire argumenter. Il ne voulait pas se faire questionner. Il voyait ça vraiment comme une perte de temps. Puis à un moment donné, il s'est rendu compte qu'il était en danger lui aussi parce qu'il y a quelqu'un qui a dit, c'est toi ou lui. Puis là, il a comme allumé, il a fait « Hey, je suis en danger, moi aussi. » Écoute, il s'est mis lui-même en danger, puis ça, je pense qu'il l'avait pas réalisé à ce moment-là. Mike a essayé d'aller contre Arissa, mais Audrey l'a vite remis à l'ordre. C'est pas entre Mike, c'est pas entre Arissa et quelqu'un d'autre, c'est vraiment entre Jean-Philippe et Vaiti. Puis elle, je pense qu'Audrey a été presque sûre d'avoir un traître. Là. Fait que je pense que Mike puis Audrey, là, dans les prochains épisodes, ça va être compliqué. Là. Ça va être de plus en plus compliqué parce que les deux ont l'air à pas vraiment s'apprécier à ce niveau-là du jeu. Là. On sent c'est tendu là, entre les deux. Là. Vaiti va avoir tous les votes à peu près, sauf le sien qu'il va donner à Jean-Philippe. Puis il va avoir aussi celui d'Annick. Annick qui a l'air à voter pour Jean-Philippe, mais dans le fond, c'est un vote de pitié. On le sent, elle n'attaquait pas vraiment Jean-Philippe. Vraiment, Vaiti va avoir la majorité des votes. Ça s'est vraiment retourné contre lui, surtout parce qu'il n'a pas été capable de répondre aux questions. Lui, dans sa tête, il n'avait pas à répondre aux questions des autres. C'était Jean-Philippe qui avait à répondre aux questions de tout le monde. Mais Jean-Philippe a vraiment bien joué. Il n'a pas été nerveux. Tu sens que c'est un gars qui est capable de prendre la pression, puis il a été capable de donner exactement ce que les fidèles ont demandé. Ça veut dire, regarde-moi dans les yeux, dis-moi je suis fidèle, puis il est resté courtois avec tout le monde, puis je pense que dans une game comme ça, c'est vraiment important. J'ai trouvé ça étrange pendant l'émission que les fidèles avaient l'air à dire que c'était leur dernière chance de trouver des traîtres.
pourtant, il reste encore 10 personnes, 2 traîtres, 8 fidèles. Je pense qu'il y a encore un peu de marge. Je sais pas s'il pensait qu'il y aurait à aller soit sur Vitelli si c'était Jean-Philippe ou qu'il allait en perdre 2 en même temps. Je sais pas c'était quoi leur théorie, mais je pense vraiment qu'ils ont encore de la marge. Ils peuvent encore... ils peuvent même encore perdre un autre fidèle. Je pense que vraiment l'important, là, ça va être peut-être pas la semaine prochaine, l'autre semaine. Là, les erreurs vont être compliquées. Là. Mais là, je pense qu'ils pouvaient encore faire des erreurs, mais là, de moins en moins, là, parce que les traîtres là, sont vraiment loin là, en dessous du radar. Là, sont très, très loin. À la fin de la table ronde, Audrey va faire une petite envolée contre Manuel en le menaçant. Puis là, Manuel va avoir la meilleure pensée. Il va réaliser dans le fond que tout ce petit envolé-là, ce petit début de conflit-là avec Audrey, ben face au traître, c'est vraiment bon pour lui. Fait que c'est sûr que le lendemain matin, il va se réveiller, c'est clair. Après ça, Audrey va avoir une discussion avec Manuel en lui demandant, écoute, si t'es traître, recrute-moi, je veux me faire recruter. Mais je pense que même là, elle a pas cru. Elle a cru Manuel quand Manuel lui a dit qu'il était fidèle. Elle a manqué sa shot. Puis là, elle s'est mise à le menacer. Moi, j'aurais peut-être pas fait ça, le menacer pour pas qu'il dise son secret. Moi, je pense que j'aurais laissé ça comme ça. Je me serais dit, écoute, si jamais il me stole, il me stole. Mais de toute façon, ce secret-là, où c'est que tu demandes à un autre fidèle de te recruter pour devenir traître, c'est pas si bon que ça. Ça prouve pas nécessairement que t'es traître, ça prouve en fait que t'es pas mal fidèle en fin de compte. Après ça, elle va aller voir JP puis elle va lui demander exactement la même affaire en pensant que c'est un traître. Écoute, recrute-moi, asseoir, fais. Puis là, JP va lui dire, écoute, je suis pas traître, je peux pas te recruter. Puis là, Jean-Philippe va être assez vite parce qu'il a sûrement vu que Audrey a été chercher Manuel avant pour y parler en privé. Puis il va dire, hey, t'as pas été voir Manu tantôt pour lui demander la même chose? En tout cas, Manuel, après ça, va aller parler à Mike, puis il va garder le secret. Puis là, on va voir une drôle de discussion. C'est vraiment un drôle de scénario. C'est qu'Audrey est derrière un rideau en train d'espionner Mike puis Jean-Philippe, puis Mike qui déblatère contre elle, puis elle qui est crampée. C'était vraiment drôle. Mais Jean-Philippe, même après 10 minutes, il va jamais dire qu'est-ce qui vient de se passer avec Audrey à Mike. Au conclave, après ça, les traîtres vont se rassembler. Je pense que les traîtres commencent à plus en plus jouer en équipe. On voit vraiment qu'Annick et Marilyn commencent à bien s'entendre. Puis même, je pense qu'Annick a eu certains troubles ou certains qui s'est fait trahir dans la vie, mais je pense que vraiment, ça met un baume, cette petite relation-là qu'ils ont les deux, ce petit lien de confiance-là qu'ils ont les deux. Puis je pense que les deux vont vraiment se baquer. Puis pour une fois, je pense qu'on va avoir 2 traîtres qui vont jouer ensemble. Mais quand même, j'espère qu'ils vont pas trop s'entraider devant les fidèles. J'espère qu'ils vont continuer cette petite stratégie-là où c'est que quand il y en a un qui est contre l'autre, quand ils ont des arguments contre l'autre, ben, qui embarquent puis qui en mettent. De toute façon, entre accuser quelqu'un puis après ça, aller devant la table puis accuser quelqu'un, la personne là, je pense que c'est deux. Fait que je pense que ça va être compliqué pour certaines personnes parce que là, on vient de voir un Vitelli qui a accusé Jean-Philippe. Puis souvent, les gens qui accusent, ben, ça se surveille contre eux autres. Fait que je pense que les prochains moves, là, ça risque d'être plus compliqué. Comme Arissa semble viser Marilyn, Marilyn veut faire un peu la tactique d'Annick avec la cible inversée où c'est que, regarde, c'est pas moi la traître, c'est sûr, j'aurais jamais accusé Arissa. Je pense que ça serait peut-être une bonne stratégie, mais je sais pas. Est-ce qu'il y aurait d'autres personnes que je voudrais éliminer? Quand je regarde là, en ce moment là, le tableau, moi, j'irais peut-être sur quelqu'un qui est intouchable, peut-être. Je sais que Manuel, c'est dur à y aller dessus, mais je sais pas, peut-être, tu sais, quelqu'un que... Tu sais, Mike, je pense, moi, j'irais un petit peu plus sur Mike. Je sais qu'ils en ont parlé un peu. Ils disent que depuis que Karine est partie, ça va mal pour lui. Mais en effet, il met plus vraiment de piquant, mais quand même, le petit côté s'attaquer à Audrey, c'est quand même assez intéressant. Est-ce que Kevin, ça serait une bonne cible? Je pense que oui. Kevin, on dirait que tout le monde y fait confiance. Moi, peut-être, j'irais plus vers lui, Kevin. Écoute, il a été nommé comme communicateur. Je pense qu'il n'y a personne dans les journaux qui le parle de lui. Je pense que si je serais les traîtres, vraiment, j'éliminerais ce type de cible-là que personne soupçonne d'être traître. Fait que tu te débarrasses de lui, puis tu laisses les autres un peu chicaner encore. Là, mais moi, ma cible, ça serait vraiment Kevin. Au moment de révélation, c'est drôle, on voit Vitelli que quand Karine il demande c'est qui tu penses les traîtres, ben lui, il va dire juste des noms de fidèles. Sur 3 personnes, c'était juste des fidèles. Puis une des personnes en qui il a plus confiance, c'est Annick.
Puis elle va encore se retrouver dans le bureau de Karen. Fait que je pense que pour les trades, c'est très bon. Ça fait en sorte qu'il n'y a pas beaucoup de fidèles qui vont aller voir les journaux qui sont dans le bureau de Karen. Fait que je pense que c'est la bonne affaire. Fighty c'est un petit peu trompé pas mal là, pendant le jeu. Quand c'est le tour à Charles d'arriver avec Karine, mais on se rend compte qu'il savait que sa tête était mise à prix depuis le départ de Karine. Puis en plus, il visait pour la prochaine traite Marilyn. Puis lui, il va inviter Kevin à aller dans le bureau, aller lire son journal. Est-ce que c'est une bonne affaire? Moi, je pense que oui. Mais moi, si je serais un traite, c'est Kevin que je viserais. Là, fait que je sais pas si c'est une bonne affaire. Mais moi, c'est sûr, écoute, on revient encore à l'élimination. Je n'irai pas sur Arisa. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui peuvent se pogner avec Arisa. Puis moi, j'irais pas là. Puis je pense pas qu'un traite irait sur Arisa. Je pense vraiment ça va. Non, je pense que Arisa est trop. Je la laisserais là. Elle a du potentiel de se pogner avec certaines personnes. Je pense que non, tu la laisses là. Puis là, la pression va commencer à monter plus que le temps va passer, puis Arisa, tu veux l'avoir encore dans le game. Moi, vraiment, je n'irais pas là. Fait qu'on va dire un gros salut à Vighty puis à Charles. Vighty, Charles, vous avez été des bons joueurs. Vous avez été complètement différents, les deux. Vous visiez à gauche puis à droite, puis je pense que Vighty aurait pu tomber aussi sur des traites. C'est juste que là, d'après moi, peut-être ses relations, les personnes avec qui il était le plus proche. Charles, lui, peut-être, était un petit peu plus analytique, un peu plus. Ça a été plus facile pour lui. Je pense qu'il a beaucoup écouté de télé-réalité, fait que c'était beaucoup plus facile pour lui de trouver c'était qui les traites. Mais en tout cas, félicitations à vous deux, puis vous avez fait le show, puis c'est vraiment le fun. Après ça, on a un petit bout, c'est que juste avant la fin de l'émission, c'est qu'on se rend compte que Audrey va devoir se démêler en ses menteries. Je pense que c'est JP qui va la remettre en question parce qu'elle aurait menti à propos c'était seulement lui elle avait été voir pour se faire recruter, puis Manuel aussi. Fait que j'ai hâte de voir ça. Est-ce que Audrey va réussir à s'en sortir ou est-ce que c'est la fin d'Audrey à cette table ronde-là? Et je ne sais pas c'est qui va vouloir éliminer Audrey et va prendre les armes. Est-ce que Manuel, ça serait son genre? On dirait qu'il est capable d'y prendre tête. Mike aussi. Peut-être que... Écoute, peut-être que ça... Si tu veux éliminer Audrey, je pense qu'il faut que tu lui fasses un blindside. Je pense vraiment qu'il faut que tu... T'aies le nombre de votes qu'il faut, puis il faut pas que tu en parles, parce que les traites, de toute façon, ils n'élimineront pas, là, vraiment, on voit souvent Annick puis Marilyn avec Audrey, fait que je pense pas qu'il va... Vraiment, c'est les traites qui la contrôlent, puis qui sont capables de donner des arguments, puis Audrey, elle les écoute au bout, là, fait que je pense vraiment qu'il va falloir qu'il leur fasse un black sign. Je pense que même Yolande serait prête à embarquer, probablement aussi peut-être Jean-Philippe, fait que je pense que Audrey, je pense qu'elle est en danger pour le prochain vote. Hey, c'est tout pour l'épisode des traites. Écoutez, j'ai vraiment aimé ça, faire ce petit résumé-là avec vous autres. J'espère que vous avez aimé ça. Je sais qu'il y a du monde qui l'écoute comme un petit résumé avant l'épisode. Ça prend moins de temps que de l'écouter pendant 1h30, mais j'ai hâte de voir c'est qui les traites vont sortir. Je pense pas que c'est Kevin. Je pense vraiment que ça serait mon choix à moi. Je pense que c'est plus de chance d'Arisa de partir, mais... Bon, moi, je trouve que Annick se pogne avec Arisa. Arisa vise Marilyn. Je trouve que ça fait un beau triangle. Puis Arisa, elle a de la misère à se défendre face à Annick. Annick est capable de la couper, est capable d'avoir le dessus-dessus. Moi, je la garderais dans le jeu. Je pense qu'elle peut être vraiment utile pour les traites. Mais à suivre, j'ai hâte de vraiment de voir ça. Fait qu'on se voit pour un prochain épisode. Ciao, bye!